Bonjour à vous, je pense que vous allez très bien. C'est encore un grand plaisir de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Avec cette même mentalité la mentalité de la création des richesses, telle que vous savez, nous sommes toujours là pour vous présenter des vidéos agréables de qualité. Alors dans cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis bien sûr accompagné avec un ingénieur. Il va se présenter. Alors je tiens à vous préciser, cette vidéo vous sera très utile, surtout pour des personnes qui souhaitent venir ici au Maroc pour des raisons d'études, je ne sais pas, pour le parcours professionnel, vous préconisez venir au Maroc. Cette vidéo, ça va vous aider puisque dans cette vidéo, l'ingénieur en génie civil qui suis avec lui, il va vous partager son expérience, ce qu'il connaît, comment est-ce que vous devez vous comporter, comment est-ce que vous pouvez bien sûr résister ici au Maroc avec les murmures qui circulent. Je pense que dès que vous allez arriver, vous allez constater qu'il y a des choses qui circulent de part et d'autre. Alors, sans monopoliser la parole, je salue déjà mon invité. Bonjour. Bonjour Gigi. Ouais, comment vas-tu, Steph? Non, ça va très bien en tout cas. Et toi? Oui, tranquille, c'est un réel plaisir. Déjà, merci pour ton temps accordé. Hein. Non, c'est normal. On fait plaisir et tout. C'est normal. Voilà, Omo, tu vas déjà te présenter. Moi, je l'appelle pas Omo hein, parce qu'il porte le même prénom que moi. Donc, moi, je l'appelle pas Omo. Tu vas déjà te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont de partout. Tu vas te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement de la vie. Donc, rapidement, c'est Stéphane Wilfried, ou MV, ou alors Monsieur Visionnaire pour certains. Donc, je suis ingénieur de formation, pas en génie civil, mais en réseau et système de télécommunication. Voilà, bon, j'ai plusieurs casquettes, je suis formateur, entrepreneur. Bon, en vrai, je me débrouille. En vrai, je me débrouille, c'est ça en fait. Ah voilà, c'est un réel plaisir. Tel que vous savez, ici au Maroc, c'est ça en fait. Dès que vous allez arriver, je tiens à vous préciser une chose. Vous allez entendre, on va vous parler qu'au Maroc, il n'y a pas de job. Étant subsaharien, quand tu arrives au Maroc, il n'y a pas de job. Le seul job qui existe, on va vous parler, il faut faire le casque. Mais là, on se retrouve avec des jeunes dynamiques, motivés. Là, déjà, vous avez vous-même entendu parler. Il est entrepreneur, il fait beaucoup de choses. Ça sera de même pour vous. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont depuis chez eux, même des nouveaux qui sont arrivés au Maroc. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et vous souhaitez pas se lancer dans les centres d'appel, vous voulez bien sûr vous démarquer, faire une activité qui relève vraiment de votre compétence. Alors, Steph, tu vas te présenter, tu vas nous dire, ça fait combien de temps que tu es arrivé au Maroc et tu t'es arrivé au Maroc pour quelles raisons et comment est-ce que tu as pu t'adapter après les études et le monde professionnel. D'accord, donc du coup, pour l'arrivée au Maroc, je suis arrivé pour les études déjà, ça c'est le 1. Je suis arrivé en 2015. Disons vers novembre, voilà, novembre 2015. Je suis venu pour les études. Normalement, c'est un cycle ingénieur, donc 5 ans. J'ai fini exactement en 2020, donc je suis arrivé pour les études et j'ai aussi fini mes études. Ça, c'est le 1. Et après, en parallèle des études, fallait se chercher, il fallait faire des trucs, parce qu'on ne pouvait pas dépendre des parents de A jusqu'à Z. C'est vraiment ça la raison principale qui m'a poussé à vouloir me chercher. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Hein. Donc je suis venu à la base pour les études et... la question c'était quoi déjà? Répète-moi la question. Comment est-ce que tu as pu t'adapter après les études et le travail? Ok, donc après les études, dès que j'ai fini, même en parallèle, j'avais déjà commencé à poser des bases. Parce que moi, quand je suis arrivé en 2015, je me suis intéressé premièrement sur tout ce qui est business en ligne. J'ai commencé avec... j'ai fait du MLM, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du Bitcoin. Donc j'ai fait énormément de trucs. Ça n'a pas marché de A jusqu'à Z à 100%, mais au moins j'avais des petites bases. Je me formais aussi sur les métiers du digital, ce qui me permet de m'en sortir aujourd'hui. Donc après ça, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc ça c'est 2020. Parce que je vous explique l'histoire c'est quoi. Moi j'ai bossé dans les call centers. Je suis même parmi les premiers dans ma génération qui ont commencé à travailler dans l'école. Dès que je suis arrivé en 2015, j'ai commencé à travailler dans l'école en 2016. Donc vous voyez 2015-2016, j'ai commencé à bosser parce que j'avais vraiment envie de m'en sortir. Je ne voulais pas attendre l'argent des parents, raison pour laquelle je me suis orienté vers ça. Et limite, quand j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais je crois 18 ans, un truc comme ça. J'étais très jeune et quand j'ai commencé,
J'ai fait 1 ou 2 mois. Ma première expérience en tout cas, quand je suis arrivé, la personne m'a fait comprendre, donc c'est le superviseur. J'ai fait la formation et tout. J'ai commencé à travailler. Et après 2 3 jours, il m'arrête. Je vous assure qu'il me dit mot pour mot, tu n'as pas le profil pour les centres d'appel. Cherche à faire autre chose ou bien fais autre chose de ta vie. En tout cas, ça, c'est pas fait pour toi. Vous voyez. Limite, en fait, j'avais une rage en moi. J'avais une rage. Et c'était pendant l'été, en fait. Job d'été et tout. Première expérience, on te dit ça, tu vois, ça fait mal. Tu n'es pas fait pour ça et tout. Pense à faire autre chose. Moi, limite, j'avais une rage en moi. Bah, je suis rentré au campus. J'étais là et tout. Bah, je faisais rien. J'avais dépensé tout mon argent. Mon argent qu'on m'avait envoyé pour manger, j'ai dépensé, j'ai payé les déplacements. Arrivé là, on me dit ça. Bah, j'étais là, j'étais frustré. Mais j'avais une rage en moi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'année qui a suivi, toujours la même chose. Je suis reparti. Bah, l'avantage, c'est que je m'étais fait des contacts. Je suis reparti. Bah, j'ai commencé à bosser petit à petit. Je leur ai prouvé. Je suis pas reparti au même endroit, mais j'ai changé d'endroit, mais j'ai prouvé. J'ai gagné de l'argent avec l'école. C'est vrai que les gens disaient que non, ça marche pas et tout. Mais j'ai quand même gagné de l'argent. J'ai eu de l'argent, ça m'a permis de préparer, d'acheter des trucs et tout. Bah, au moins, j'avais de l'argent. Parce que moi, je veux dire un truc, c'est que ce qui me motive, c'est être libre, ne pas dépendre des parents de A jusqu'à Z, en tant qu'étudiant bien sûr, toujours job d'été, avoir des petits sous qui va me permettre pendant la période scolaire de m'en sortir, de ne pas dépendre des parents de A jusqu'à Z. C'était vraiment ça l'objectif quand j'étais étudiant. Voilà, ça c'est premièrement. Et après, suite à ça, j'ai continué dans l'école, j'ai commencé à gravir les échelons petit à petit. J'étais agent, après je suis passé formateur, je suis passé confirmateur, je suis passé superviseur. Et après on a même créé notre propre école à nous. Donc c'est un petit peu ça. Voilà déjà là où vous nous suivez de partout, vous voyez c'est un réel plaisir parce que c'est un jeune tel que je vous ai dit, dynamique, motivé. Voilà, je ne sais pas combien de fois vous avez échoué. Déjà moi à mon niveau j'ai déjà appris quelque chose qui m'a vraiment révolutionné. Il a dit quelque chose qui est vraiment primordial. Pour sa toute première expérience, on l'avait arrêté, que tu reprends pas au profil. Je ne sais pas, peut-être vous avez subi ça. Pour des personnes qui ont été licenciées, ils savent réellement quelle tristesse ce que ça fait, je vous rassure. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, ce qui m'a vraiment touché est qu'il a dit, il n'a pas abandonné, il a continué. Voilà l'un des messages qui doit déjà être passé par vous. N'abandonnez pas. Je ne sais pas si peut-être vous avez été licencié ou comment, mais n'abandonnez pas puisque vous devez avancer et non abandonner. Mais tu peux nous dire juste, tu as été licencié, voilà, il y a des personnes qui te suivent de partout. Celui qui dit, il dit, je n'en peux plus, voilà, on me dit que je ne réponds pas à des critères, je n'ai pas des profils nécessaires. Ou bien d'autres aussi, ils souhaitent se lancer, ils se disent que non, je me limite, je me sens incapable. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes-là qui subissent des échecs ou bien qui ont beaucoup plus de limites ou bien de maîtrise en eux pour se lancer? Déjà, moi, il y a un truc que je peux leur dire, c'est que déjà, il y a un adage qui dit que la réussite, c'est un processus d'optimisation. Donc, on teste, on échoue, on améliore et après, on cartonne. Ça, c'est mon ancien employeur qui me disait ça, en fait. Voilà. Donc, tu peux arriver, désolé de vous tutoyer, mais tu peux arriver dans un endroit, tu travailles et tout, on te fait comprendre clairement que tu n'as pas le profil pour ça. Toi, limite, si tu es, défaitiste, tu vas dire, ok, lui, il a dit ça, mais lui, il est qui en fait? Qu'est-ce qu'il en sait? En vrai, il n'en sait rien. C'est juste par rapport à ce qu'il cherchait, il a trouvé que toi, tu ne corresponds pas, mais tu peux aller autre part, tu peux continuer, tu peux persévérer, tu peux t'entraîner. Tu vois, surtout ça, en fait, la répétition, c'est la meilleure des sens. Plus tu fonces, plus tu refais le truc là. En fait, tu fais que répéter. T'inquiète que plus tu persévères dans un domaine, tu finiras par t'en sortir. En fait, la solution, c'est la consistance et la persévérance. Bon, c'est ce que je peux dire en tout cas. Voilà, c'est vraiment ça. Mais pour des personnes, ils sont arrivés au Maroc, ils regardent de gauche à droite. J'ai pas de contact, j'ai personne. Que peux-tu conseiller à ces personnes-là? Comment est-ce qu'il faut vivre au Maroc pour éviter des problèmes, pour
est-ce que tu peux conseiller à des personnes Déjà, qui sont arrivées au Maroc, ouais. comment est-ce qu'ils peuvent vivre au Maroc pour ne pas avoir des ennuis, des problèmes et autres? Qu'est-ce que tu peux les conseiller? Déjà pour éviter les ennuis, première chose quand tu arrives généralement dans un pays étranger, il faut être en règle. Commence ça va par faire ta carte de séjour. Une fois que tu es en règle, c'est OK. Bah, ici au Maroc, le travail que tu peux avoir facilement, c'est les call centers, centre d'appel. Donc, ne prenez pas ça pour un job, je sais pas comment, difficile ou bien. Généralement, les gens disent que c'est difficile, c'est compliqué, c'est stressant et tout. Mais si tu es déterminé et que tu veux réussir dans ça, t'inquiète que tu vas réussir dans ça. Bah, moi, ce que je conseille quand tu arrives, même si tu veux pas t'éterniser dans ça, au moins ça peut te permettre d'avoir du cash flow. Tu as des sous bah, pour pouvoir faire un projet. Tu vois, donc tu peux économiser. Je sais pas, pendant 4 5 mois, tu mets à côté. Si tu as un autre projet, tu pourras le lancer. Donc, moi, ce que je peux conseiller, ici, ce qui marche premièrement, c'est les call centers. Donc, si vous arrivez, bah, simplement, orientez-vous vers les call centers. Bah, vous allez sûrement trouver, il y a toujours des calls sérieux en fait. Ça n'en manque pas. Vous allez tomber sur les calls sérieux, peut-être en réception d'appel, c'est plus sérieux. C'est un peu plus serré, mais vous pouvez trouver en réception d'appel et bah, vous allez vous en sortir. Premièrement, en tout cas, le temps de connaître un petit peu le pays. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont chez eux, disent que non, vraiment, je pense pas, je pourrais pas arriver à faire des centres d'appel. J'ai connu aussi un ami qui m'avait dit une fois, il a des problèmes au niveau des oreilles parce que tu sais bien, tu peux pas me dire le contraire, au niveau des casques et autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre job que tu peux conseiller à ces personnes, puisque tu as fait beaucoup de choses déjà, et même là, tu travailles avec divers projets. Exactement. Qu'est-ce que tu peux conseiller à des personnes qui ne souhaitent pas se lancer dans des centres d'appel? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour les conseiller des personnes là? Bien sûr, il y a toujours des alternatives à tout. Donc, pour ceux qui ne veulent pas l'école, il y a les business en ligne. D'accord, il y a les business en ligne, il y a tout ce qui est, je sais pas, e-commerce, ou bien bah, si vous avez des compétences par exemple dans tout ce qui est développement web, création de site web, marketing digital, growth hacking, tout ça en fait, vous pouvez faire des prestations à l'étranger. Ici, l'avantage c'est que bah, la connexion elle est moins chère et elle est fluide. Vous pouvez travailler à distance et mettre des factures, vous êtes payé, ça c'est ok. Bah, il y a aussi d'autres trucs, il y a les hôtels ici. Vous pouvez être serveur ou bien je sais pas en tout cas. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du job. Le job, il y en a. Et ça va dépendre en tout cas de vos compétences. Si vous avez des compétences sur le digital, orientez-vous vers le digital. Si vous n'avez pas de compétences sur le digital, formez-vous. Ok. Vu que vous devez vivre, faites un petit job à côté et formez-vous en parallèle dans le digital pour avoir des compétences et derrière proposer des services. C'est ce que je peux dire en tout cas. Ah, mais il y a des personnes qui se disent qu'Haïton ne subissent rien. Je pense qu'ils vont entendre ça. Ils ont fini, il y a certains, ils ont déjà des anciens ici au Maroc, ils ont fini des études et autres. Ils disent que non, au Maroc ici, Haïton ne subissent rien, c'est mort. Quand tu pars demander un travail dans un hôtel, comme au niveau de la restauration, c'est impossible, on ne peut pas te recruter comme étant subsaharienne. Dans une entreprise, c'est difficile pour un subsaharien. Il n'y a que le call center, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Est-ce que tu partages cette même avis? Non. Moi, je partage pas ça. Parce que moi, déjà, premièrement, quand je suis arrivé au Maroc, la mentalité, c'est quoi ici? Les call centers ne fonctionnent pas. En tout cas, de notre entourage. Et les anciens qui étaient là, ils nous ont pas poussé à travailler. La mentalité, c'est quoi? Les call centers ne fonctionnent pas. Bah, moi, on est parmi les premières personnes. Je veux dire, moi, je veux citer un nom, moi et Duc. Bon, pour ceux qui connaissent en tout cas. On est parmi les premiers qui ont donné le courage aux autres. Bon, il y a certains qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Mais en tout cas, la vérité, elle est là. C'est moi et Duc qui avons commencé, tu vois, à aller chercher des petits jobs de gauche à droite. Ils ont vu que ça fonctionnait, on nous payait. Ils ont vu, on montait les preuves et tout. Ah, tu as vu, j'ai travaillé, l'argent est là. Ça a en tout cas motivé certaines personnes à s'orienter vers ça. Même s'ils disent que non, ça ne marche pas, on ne recrute pas, on ne sait pas en fait. Chacun son étoile. Tu peux aller et ça va fonctionner avec toi. Moi, en tout cas, je connais des gens qui bossent dans des hôtels, qui bossent dans tout, en fait. Il n'y a pas de limite. En fait, les limites, c'est juste dans la tête, en fait. C'est que dans la tête que vous avez des limites. Si vous n'avez pas de limite dans la tête, vous allez tomber sur un truc, vous allez peut-être avoir des refus, 1, 2, 3 refus. Bah, vous allez toujours tomber sur un truc qui va fonctionner. Donc, moi, en tout cas, je connais des gens qui travaillent dans des hôtels, dans des restaurants, il y a du travail partout. Il faut juste se donner.
Voilà, tel que vous savez déjà, avec cette mentalité de création des richesses, nous sommes là toujours. Vous avez vous-même compris qu'il ne faut jamais se limiter. On dit souvent un adage qui dit « celui qui risque rien n'a rien ». Donc ne vous basez pas dans les pensées négatives. Moi, tel que je dis toujours, dans toutes mes vidéos, je dis toujours que la différence entre un riche et un pauvre est que les pauvres, ils ont des problèmes et ils rapportent ces problèmes auprès des riches. Les riches identifient des problèmes et ils résolvent. Et en revanche, ils gagnent de l'argent. Donc, ne vous limitez pas dans les problèmes. Pensez aussi comment résoudre ces problèmes et en revanche pour gagner de l'argent. Donc ne vous limitez pas dans les barrières. Vous allez entendre des choses. Surtout ici au Maroc, vous allez entendre il n'y a rien. Mais là, nous sommes bien sûr avec un jeune tel que moi et toi qui nous partage, son expérience. Il nous parle réellement de son expérience à lui-même au Maroc ici. Et il continue à travailler jusqu'ici à Maroc pour vous faire comprendre tout simplement que rien n'est impossible si tout ça se passe là dans la tête. Qu'est-ce que vous avez derrière votre tête? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous voulez bien sûr faire? Alors, Omo, tu peux nous dire un tout dernier mot de la fin pour des personnes qui te suivent de partout, peut-être des amis, autres, un tout dernier mot de la fin, peut-être un conseil, un tout dernier mot de la fin, ou bien peut-être une orientation pour des personnes peut-être qui souhaitent se lancer dans quelque chose de nouveau. Un mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire? Pour le mot de la fin, ce que je peux dire, c'est que ne vous mettez pas les limites. Les limites, c'est dans l'esprit, c'est dans la tête. Si vous enlevez toutes les limites de la tête, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça, c'est de 1. Et croyez en vous, soyez discipliné, soyez consistant, persévérant. C'est ce qui fera ce que vous puissiez vous en sortir. Moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné du début jusqu'à de A à Z. Hein. J'ai connu des échecs, des burn-out. Je ne vous ai pas peut-être parler de ça, ça sera peut-être dans une autre vidéo. On sait jamais. Mais ça n'a pas été rose. En tout cas, j'ai entrepris. J'ai plus entrepris en fait avec un ami, un collègue, je vais dire son nom, Alvarez. On a plus entrepris ensemble. Donc, on a connu des échecs, des burn-out, on a connu plein de trucs. Mais on ne s'est pas limité à ça, on a continué jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans ça. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais on continue à persévérer. C'est vraiment ça à la base, c'est la persévérance. Et surtout quand tu crois en ce que tu fais, tu crois en ton projet, ça finira par payer en fait. C'est ça. Voilà, c'est un grand plaisir. Donc, n'abandonnez pas, continuez à persévérer, ça va toujours payer. Surtout si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, pourquoi pas de partager. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les nouvelles vidéos, puisque nous faisons sortir des vidéos chaque fin de semaine. Donc, c'est un réel plaisir. Déjà, je tiens à te remercier pour ton temps. Merci beaucoup. C'est normal, le plaisir partagé. Donc, on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao, merci. It's with